est calculé votre impôt? Alors je me présente, je suis Isabelle Weber et depuis de très nombreuses années, mon domaine de prédilection, c'est tout simplement réduire ses impôts, et voire même comment ne plus en payer. Alors, pour le comprendre, il faut déjà savoir comment est calculé cet impôt. Donc tout d'abord, déterminer votre nombre de parts puisque l'impôt sera différent en fonction de votre situation familiale. Une personne, une part. Une deuxième personne, une autre part. Donc ça vaut pour monsieur, madame, un couple, mais ça vaut aussi par une personne seule avec un enfant, que ce soit monsieur qui soit avec son enfant ou madame. Puis chaque personne supplémentaire, une demi-part. Donc le couple avec un enfant, 2 parts et demie. La personne seule avec 2 enfants, 2 parts et demie. Puis une famille, donc papa, maman et 2 enfants, 3 parts. Chaque enfant supplémentaire, à partir du 3e enfant, représente une part à lui tout seul. Donc voilà les 2 exemples. La première famille avec 3 enfants aura 4 parts. Le deuxième cas, donc la personne qui vit seule avec ses 3 enfants, aura 3 parts et demie. Jusque-là, c'est simple. Une fois qu'on a défini donc le nombre de parts, vous allez pouvoir donc calculer votre impôt. Mais pour calculer son impôt, il faut d'abord déterminer le revenu qui est imposable. Alors c'est très simple. Le revenu imposable, c'est la différence entre d'une part tous vos revenus et d'autre part ce que le fisc permet en déduction, les charges déductibles. Donc dans les revenus, nous avons bien sûr les salaires, les retraites, vous avez également les revenus fonciers, vous avez les placements financiers, également les revenus professionnels. Alors, la liste n'est pas exhaustive, il y en a un certain nombre d'autres, c'est les grandes familles, je dirais, de revenus que je vous ai mentionnées ici. De l'autre côté, les charges déductibles, on a les 10% ou les frais réels sur les salaires et les retraites. Vous avez également tout ce qui est pension versée à des enfants ou des parents, également les déficits fonciers, les cotisations que vous versez à des placements d'épargne retraite, et cette différence vous donne le revenu imposable. Donc avec ce revenu imposable et le nombre de parts, on va pouvoir calculer l'impôt. Alors, comment ça se passe? Imaginez donc différents vases. Et donc votre revenu, on va le répartir dans l'ensemble de ces vases. Donc les premiers euros dans le premier vase. Lorsqu'on atteint le seuil limite, on va remplir le deuxième. Puis s'il y a encore du revenu, on va remplir le troisième et ainsi de suite. Le dernier vase ici étant lui illimité, puisque une fois qu'on en est là, tous les revenus rentrent dans ce dernier vase. Et ces vases correspondent donc aux tranches d'impôt, ce qu'on appelle, vous avez sûrement dû en entendre parler, la TMI, tranche marginale d'imposition. Donc les tranches c'est de 0, puis 14, 30%, 41% et 45%. Et la tranche marginale, c'est là où vous vous situez. Dans mon exemple tel que je l'ai fait figurer, ce contribuable-là se trouve dans la tranche marginale d'imposition à 30%. C'est-à-dire que chaque revenu supplémentaire qu'il gagnerait et qu'il serait donc amené à déclarer, viendrait se rajouter dans ce vase-là. Et donc ça veut dire que toute cette somme d'argent-là serait imposée à 30%. C'est ce qu'on appelle la tranche marginale d'imposition. Alors prenons un exemple. Donc le cas d'une personne seule qui gagne 43 000 € de revenus annuels imposables, je précise. Alors ce revenu, on va commencer par mettre, donc là vous avez les seuils pour cette une part, cette tranche pour le célibataire. Vous avez ici tous les seuils de mes différents vases. Donc on va commencer sur les 43 000 € à remplir le premier vase. Puisqu'on va jusqu'à 9 964 €, ce qui dépasse va venir compléter le deuxième vase. On arrive à ce moment-là à 27 519 €
Il en reste encore jusqu'à 43 000, mais pas suffisamment pour compléter l'intégralité donc du troisième vase. Donc on va se retrouver ici jusqu'à 43 000 dans le troisième vase. Et donc maintenant on est en mesure de calculer l'impôt. Donc l'impôt, c'est le premier vase, il est à 0% d'impôt, donc ça fait 0. Dans le deuxième vase, on paye de l'impôt à hauteur de 14% sur les euros qu'il y a entre 27 519 moins ces 9 965, c'est-à-dire quand le vase est plein, ça représente 2 457 euros. Puis ensuite, quand on arrive ici dans le troisième vase, donc la différence entre 43 000 et les 27 520 sont eux imposés à 30%. C'est-à-dire 4 644 euros, soit un total pour ce contribuable célibataire de 7 101 euros d'impôt par an. Voyons maintenant un autre exemple. Un couple marié avec un enfant. Oui, je précise puisque en fonction de quand on est couple ou bien si on a 2 parts et demie en tant que célibataire, enfin divorcé ou séparé avec des enfants, les seuils ici sont différents. Donc là, je vous ai mis les seuils dans mon exemple pour un couple avec un enfant. Donc, votre revenu là de 71 000 euros, même principe, on commence déjà par remplir le premier vase. On dépasse les 24 910 euros, donc on va remplir aussi le deuxième vase. Puis il reste encore un reliquat, donc entre 60 000 et 71 000 pour le troisième vase. Donc on remplit ce troisième vase. Là aussi, nous maintenant c'est très facile pour calculer votre impôt. Donc le premier, on est à 0, donc ça fait 0 euros. Le deuxième vase, là, dans cette tranche d'impôt là, on est à 4 964 euros. Puis le reliquat, donc entre 60 000 et 71 000, on est à 30%, donc 3 187 euros, ce qui fait une imposition pour ce foyer, cette famille, de 8 151 euros. Donc voilà comment on détermine le revenu et en fonction de sa situation familiale, le montant de l'impôt. À partir de ce moment-là, on peut agir et réduire cet impôt. Et c'est là que j'interviens. Donc je dirais, je suis le Robin des Bois des temps modernes, puisque je vais reprendre du coup l'impôt à Bercy et vous le restituer, de façon à vous permettre, grâce à des dispositifs qui ont été mis en place, qui sont les dispositifs amenant des réductions d'impôts ou ceux permettant donc des crédits d'impôt, de récupérer, n'est-ce pas, l'argent de ces impôts, constituer un patrimoine, de vous préparer des revenus pour la retraite et de sécuriser votre famille. Pour me contacter, voici mes coordonnées. À très bientôt!